Bonjour, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment trouver des produits gagnants eBay en quelques minutes en combinant la puissance de Zik Analytics, donc c'est un logiciel d'analyse du marché sur eBay, et l'IA avec ChatGPT. Alors, pourquoi utiliser ces deux outils? Eh bien, tout simplement, c'est pour cibler des produits au laser. Il faut comprendre que sur eBay, eh bien, vous avez une masse comme ça de produits, donc c'est un marché avec des centaines de milliers de produits qui sont proposés, et la plupart, eh bien, sont invendables. D'une part parce qu'il n'y a pas de demande ou alors parce qu'il y a de la demande, mais la concurrence est rude. Et nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment cibler au laser et trouver comme ça des poches de produits sous-exploités dans toutes les niches. Et grâce eh bien, à l'IA et à Zik Analytics, on peut trouver ces produits. Comme ça évite de faire l'erreur, comme moi j'ai fait à mes débuts, eh bien, de chercher au hasard, comme ça, de chercher avec le feeling, d'ajouter par exemple des best-sellers d'AliExpress ou d'Amazon sur eBay. Tout ça, ça marche pas car, eh bien, en fait, ce qu'on fait avec cette méthode au feeling et au hasard, eh bien, on essaye de trouver des produits comme ça dans cette masse rouge, mais, en général, on manque les petites poches sous-exploitées. Pourtant, elles existent et avec Zik, eh bien, on va les trouver comme ça de façon, très précise. Alors, Zik, c'est quoi? Eh bien, c'est un outil, qui permet d'analyser, des mots-clés. Par exemple, Product Research, vous analysez, des mots. Par exemple, vous entrez, ici ultrason chien, eh bien, ça va analyser, des produits, alors j'aime pas trop ce produit, c'est une sorte d'appareil, qui envoie des ultrasons, pour repousser les chiens. Pendant un moment, c'était un produit populaire sur eBay, mais, j'aime pas ce genre de produit parce que je crois que, ça fait du mal aux chiens. Donc on va plutôt, utiliser, d'autres mots-clés. Par exemple, on va chercher kit tournevis. Voilà, donc vous avez comme ça possibilité d'utiliser des mots-clés. Vous avez des paramètres, on y viendra un peu plus tard par la suite. Vous pouvez aussi analyser la concurrence, étudier les catégories, voir les catégories, qui sont les plus dynamiques. Alors, à l'heure actuelle, c'est pas disponible, mais normalement, ça devrait revenir sous peu car Zik, eh bien, c'est un logiciel où ils sont très sérieux. D'ailleurs, je suis en contact direct avec l'équipe et dans la description, il y a un lien pour vous inscrire à Zik. Si vous inscrivez via ce lien, c'est exactement le même prix que si vous inscrivez via le site, mais l'avantage, c'est que vous passez par mon lien et comme ça, eh bien, vous avez un accès privilégié à l'équipe de Zik si jamais vous avez des questions, car moi-même, je suis en communication avec eux. Et si vous passez par mon lien, si jamais vous avez des questions eh bien, auxquelles le support classique de Zik ne peut pas répondre, eh bien, vous pouvez passer par moi et je peux vous recommander à l'équipe dirigeante de Zik. Donc, ça peut vous intéresser. Alors ensuite, vous avez d'autres outils comme le Title Builders. Ici, attendez, title builders, donc c'est-à-dire le constructeur de titres, voilà, donc pour faire des titres sur eBay. Donc c'est très important. Par contre, Zik, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut l'alimenter. Donc il faut savoir quoi mettre ici dans la barre de recherche. Et eh bien, pour ça, on va utiliser ChatGPT. Donc ChatGPT, il va nous donner des indications. Alors ChatGPT, attention, il ne trouve pas lui-même des produits gagnants sur eBay. Pourquoi? Parce que ChatGPT, tout simplement, il n'a pas accès à toutes les données internes à eBay. Il a scanné le web, il connaît les informations publiques qu'on trouve via Google, sur les forums comme Reddit et tout ça, mais il ne connaît pas les données internes à eBay. ChatGPT et eBay sont deux entités qui sont séparées. C'est deux entreprises différentes. eBay a ses propres data et évidemment, eBay ne partage pas ses data comme ça. Donc eBay partage quand même ses data via des logiciels spécialisés comme Zik, mais pour eh bien, alimenter Zik, il faut déjà faire une recherche sur ChatGPT pour savoir quels mots-clés on va entrer. Parce que vous savez, là, vous voyez sur l'écran, c'est très massif, il y a des centaines de milliers de produits et on ne sait pas par où démarrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier-coller ce prompt. Ici, on va l'entrer dans ChatGPT. Donc, tu es un expert en e-commerce et en vente sur eBay. Toujours donner un rôle avant de s'adresser à ChatGPT. Il faut lui donner un rôle, qui il est. Il fonctionne comme ça, ChatGPT. Donc, il faut lui dire que tu es un expert en e-commerce et en vente sur eBay. Donne-moi 10 niches profitables et dynamiques sur eBay en France pour le mois de mars, avril, mai, donc pour le printemps 2025, dans lesquelles je peux trouver facilement des produits à sourcer sur AliExpress que je peux revendre en France plus cher. Oui, donc le but, c'est aussi de chercher des produits sur AliExpress en Chine qu'on peut revendre plus cher en France. On veut des produits de ce type-là. On ne veut pas des produits, par exemple, des chaussures de marque, des chaussures Adidas, Nike, tout ça. Non, nous, on ne veut pas ça. Déjà, c'est difficile à vendre parce qu'il y a beaucoup de concurrence. En plus, eBay est très pointilleux. Il va demander des vérifications lorsqu'on vend des produits de marque. Nous, on va plutôt vendre des petits produits comme ça, génériques, dans plein de niches différentes. Et on va voir ces niches, justement, et on va les revendre plus cher en France. Si vous ne savez pas, eh bien, AliExpress, c'est un site chinois qui propose comme ça des centaines de milliers de produits à des prix cassés. Donc, c'est absolument génial pour faire de l'achat-revente. Et vous pouvez revendre sur eBay en commandant un petit stock ici et en revendant en France, ou alors en faisant du dropshipping. C'est-à-dire que quand vous avez une commande sur eBay, eh bien, ensuite vous commandez sur AliExpress pour que le fournisseur envoie à votre client directement. Vous n'avez pas de stock, mais vous collectez l'argent
vous payez le fournisseur derrière et vous gardez la différence, moins les frais évidemment. Les frais d'eBay, les impôts, la logistique. Donc on revient sur ChatGPT. Donc ici, on va plutôt demander 5 niches parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps si on analyse 10 niches. Mais voilà, vous comprenez le principe ici. Donc pour chaque niche, donne-moi 3 exemples précis de produits spécifiques à revendre. Voilà, de produits spécifiques. On veut des noms de produits en fait. Alors attention, hein, comme je dis, ChatGPT, il connaît pas les datas d'eBay, donc c'est pas des produits qu'on va forcément revendre, mais ça va nous donner des idées pour alimenter Zik. Donc attendez un petit instant, là il travaille dessus. Pendant qu'il travaille, d'ailleurs, si vous êtes sur cette vidéo, c'est que probablement vous souhaitez vivre des ventes sur eBay ou vous souhaitez au moins avoir un bon complément de revenus. Pour vous aider, j'ai créé une formation offerte, lien dans la description. Donc on va plus loin avec eBay, on regarde par exemple la logistique, comment trouver des produits gagnants, donc on approfondit là ce qu'on voit dans cette vidéo. Comment assurer un excellent service client, comment garder une bonne réputation auprès d'eBay, comment vendre à l'international, tout ça, ce sont des choses très importantes sur eBay. On le voit dans la formation offerte. Et donc, si vous souhaitez vivre des ventes sur eBay ou générer un bon second revenu, je vous attends dans ce programme. Alors, il nous donne les résultats. Donc ici, jardinage et décoration intérieure, outils de jardinage, mode accessoires printemps, lunettes de soleil tendance, chapeau en paille, bijoux bohème, accessoires pour smartphone, coque de téléphone, support téléphone. Ça, c'est très bien. Ça, c'est beaucoup de produits qui sont déjà sympas. Et ensuite, tapis de yoga antidérapant. Et voilà, donc là, on a déjà comme ça des idées de produits. Donc, ce qu'on va faire ensuite, par exemple, c'est prendre coque de téléphone original. Donc là, il nous a donné une idée de produit. On va regarder sur eBay déjà les coques de téléphone pour voir si c'est quelque chose qui marche. Donc là, je suis sur eBay France. Alors, voici les résultats. Donc, j'ai ouvert quelques annonces. Donc lui, on voit qu'il a vendu 2 coques. Lui, 7 coques. Donc, j'ai pris des vendeurs avec stock en France. Et lui, il en a vendu 1483. Donc les coques de téléphone, c'est bien, mais il y a de nombreux modèles. Il y a des coques de Samsung, de Xiaomi, d'iPhone, de Nokia, etc. Il faut savoir exactement ce qui se vend le plus. Et c'est pour ça on fait appel à Zik ensuite pour faire cette analyse. Donc sur Zik, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser le Product Research. Et là, ça permet d'avoir une analyse comme ça, précise du produit. Donc par exemple, si on tape coque smartphone, ici, donc ça va nous donner, par exemple, iPhone 16, ça va nous donner des statistiques sur les ventes de coques de smartphone. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de ventes pour smartphone 16, on voit que les statistiques sont faibles. On va tester un autre produit, donc, par exemple le coque iPhone, tout simplement. Donc on va enlever le smartphone parce que les gens, quand ils font des recherches, ils tapent pas coque smartphone, ils tapent plutôt coque iPhone, je pense. Il faut regarder les mots-clés en fait que les gens tapent pour rechercher un produit. Donc ici, là, on voit que ici c'est mieux. Voilà, 8% de sales through, 2% sur 100 ventes. Donc il y a 71 € de vente, mais c'est pas non plus énorme. On va voir d'autres modèles. Donc par exemple, le coque iPhone 13. Donc là, c'est mieux, là, quand même. Ici, donc 13 ventes, 55 € de vente, c'est pas énorme non plus. Mais voilà, il y a déjà un petit potentiel ici. Donc si par exemple on tape un autre mot, coque silicone iPhone, on regarde les résultats de recherche. Donc ici, il n'y a pas beaucoup de ventes non plus. C'est pas un produit qui cartonne. On va voir un autre marché, par exemple l'Allemagne. Ici, All Location. Mais ça a fonctionné par un moment. Donc ChatGPT, il a quand même vu juste parce que les coques, pendant un moment, c'était un très bon produit. Peut-être que la demande s'est essoufflée. En tout cas, il a lu les informations sur le web. Donc là, on va regarder par exemple en Allemagne. On va regarder comment se dit coque de téléphone en allemand. Alors pour les traductions, moi j'utilise ChatGPT, hein, il est très bon ChatGPT pour ça, donc il n'y a pas besoin d'utiliser Google Traduction. J'ai l'impression qu'il est bien meilleur. Donc Handy Hule, je ne sais pas comment ça se prononce, Handy Hule. Donc on va regarder ici par exemple Handy Hule iPhone et on va voir les statistiques pour l'Allemagne. Ici donc par exemple avec envoi depuis l'Allemagne. Et là il va nous donner des résultats. Alors ici j'ai entré Hule plutôt que Handy Hule. Apparemment Handy Hule, les gens ne recherchent pas ce mot-clé. Mais Hule iPhone par contre on a des statistiques de fou là, vous voyez. Pour l'Allemagne, là on a 8000 € de vente. On a 1477 ventes pour 100 annonces ici de coques d'iPhone. Donc là, l'Allemagne, clairement, c'est vraiment le pays pour vendre des coques. Donc voilà. Donc on a vu que ChatGPT nous a orientés pour trouver des produits. On va regarder un autre produit ici. Par exemple, jardinage et décoration extérieure. Donc guirlande solaire LED décorative.
par exemple, ici, guirlande LED jardin. On va regarder ce qui se vend sur eBay. Guirlande LED jardin. Alors ici, on ouvre ces deux annonces. Donc là, on voit un vendu. Là, on voit un vendu. Là, on voit deux vendus. Donc il y a quand même des ventes dans ce produit. Donc on va voir maintenant le potentiel pour ce produit-là en France. Donc on tape guirlande LED et on attend le résultat sur Zik Analytics. Il y a un petit potentiel ici, guirlande LED, on voit 582 € de vente. Alors il faut apprendre à lire ces statistiques, je ne vais pas vous donner en détail tout ça, mais je peux vous dire grosso modo qu'il y a un petit potentiel. On ne va pas faire fortune avec la guirlande LED, mais vous voyez qu'il y a quelques annonces ici, par exemple, ces guirlandes LED ici, lui il a fait 2 ventes, il a fait 4 ventes sur les 30 derniers jours, parce qu'on se base sur les 30 derniers jours. Mais voilà, on a vu déjà qu'il y avait, grâce à Zik combiné à ChatGPT, on a trouvé quand même un produit très populaire, ce sont les coques de téléphone en Allemagne. Coques de smartphone. Bon, à l'origine, on avait demandé pour la France, mais on a étendu la recherche à l'Allemagne. Et ça, les coques de smartphone, c'est quelque chose que vous pouvez trouver vraiment en masse sur AliExpress. Vous avez des tas de coques différentes, des tas de modèles ici. Et ça, vous pouvez le revendre sur eBay. Alors, il faut trouver les bons modèles, évidemment. Tout ne va pas forcément se vendre parce que vous avez des coques, par exemple, en faux cuir, vous avez des coques en silicone transparente, vous avez des coques colorées, vous avez même des coques avec des inscriptions dessus. Par exemple, là, ici, vous avez une coque transparente avec des petites étoiles. Donc, il y a plein de coques différentes. Mais déjà, là, on a vu vraiment la base. Il n'y a rien que la base que je vous ai montré là dans cette vidéo. Ça va vous faire économiser, mais vraiment des centaines d'heures de travail. S'il vous plaît, ne faites pas comme moi à mes débuts. À mes débuts, j'ai charbonné jour et nuit. À l'époque, je ne savais pas qu'on pouvait utiliser l'analyse. À l'époque, j'étais vraiment la fleur au fusil sur eBay. Donc, quand j'ai commencé, je me suis dit, oh, je vais ajouter des produits. Tiens, peut-être que ça va marcher. Tiens, ce produit a l'air joli, je vais le mettre là. Je faisais l'erreur aussi de mettre en vente des best-sellers AliExpress. Je vais vous montrer pourquoi ça ne marche pas, les best-sellers AliExpress. Zik Analytics va nous dire pourquoi ça ne marche pas. Prenons par exemple un best-seller. Allons dans Maison Jardin. Voilà. On va prendre un best-seller de Maison Jardin. Ici, par exemple, on va prendre ensemble de gadgets de cuisine. Donc on va essayer de trouver un produit qui se vend bien ici. Alors j'arrive pas à classer en fonction des meilleures ventes ici, mais on va essayer de prendre un produit avec des centaines de ventes, par exemple un gadget de cuisine. Alors ici, on a 14, voilà, par exemple, spatule en bambou, 252 ventes. Sur le papier, ça paraît bien, il y a beaucoup de ventes, mais on va voir si ça se vend bien sur Zik Analytics, donc spatule bambou en bois, donc on va voir si les gens recherchent ce produit. Donc là, on voit qu'il y a une seule annonce qui propose des ustensiles de cuisine en bambou en bois. Donc il a fait 0 vente sur 30 jours, vous voyez, 0 vente sur 30 jours. Il y a une seule annonce, 0%, tout est à 0, voilà. Donc c'est un produit que les gens ne veulent pas, enfin les gens ne sont même pas conscients qu'il y a ce produit, les gens ne recherchent pas ce produit sur eBay, alors que pourtant sur AliExpress, on voit que c'est un bon produit. Alors c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire l'erreur de prendre des best-sellers d'Amazon ou d'AliExpress, parce que c'est pas du tout les mêmes dynamiques entre chaque plateforme. Amazon n'est pas AliExpress, AliExpress n'est pas eBay. Alors parfois, par chance, ça peut arriver de trouver des produits best-sellers sur AliExpress qui vendent bien sur eBay, mais c'est vraiment par chance. C'est peut-être un best-seller sur 50 ou un sur 100, et ça demande un travail de fou pour les trouver. On peut estimer avec des méthodes plus précises. Avec l'expérience, moi, je peux vous dire si certains produits sont best-sellers ou pas. Parmi les best-sellers d'AliExpress, s'ils sont best-sellers potentiellement sur eBay. Mais voilà, c'est quand même une approche qui est difficile parce qu'il faut tester plein de produits. C'est pas du tout les mêmes dynamiques entre les deux plateformes. Donc il faut plutôt utiliser Zik, utiliser ChatGPT déjà pour trouver des idées niches. Alors on peut aller beaucoup plus loin ici, on peut approfondir le prompt pour en chercher des produits spécifiques, des produits qui sont saisonniers aussi, des produits qui connaissent un pic de vente à une certaine période de l'année. On veut aussi des produits qui suivent certains critères, des produits peut-être fins ou légers qu'on peut expédier pour moins cher. On peut aussi développer les niches avec plus de produits, plus d'idées de produits et tout ça. Et ensuite, on peut exploiter Zik Analytics de façon beaucoup plus précise en lisant toutes ces statistiques, sell-through, successful listing, average price. Vous avez aussi le market share, c'est le camembert des ventes. Il y a plein de choses à faire, à voir et à analyser grâce à Zik. Mais si on analyse bien, c'est vraiment un super logiciel. Déjà, je vous ai dit comment utiliser le Product Research, c'est important. Entrez des mots-clés ici et lisez les données sur le Product Research. Déjà, il y a une donnée qui est importante que je peux vous indiquer. Donc, on va revenir sur l'Allemagne. Ici, voilà, l'Allemagne, on avait dit donc, shipping location. Donc, on avait dit coque d'iPhone. Donc, ça, déjà, première chose, regardez toujours ce paramètre-là sur Zik.
eu le iPhone, non c'était, je crois qu'il y avait un tréma ici sur, Coq, donc Germany, voilà, il me semble qu'il y avait un tréma ici, voilà, sur le U. Est-ce qu'il y a des germanophones parmi vous? Voilà, donc on appuie sur Search, ici et là, on arrive, dans les résultats. Attendez quelques secondes, voilà. Donc ici, regardez le sell earning, ça, c'est le volume de vente total. Ça, c'est hyper important, pour n'importe quel mot-clé. Regardez ça, plus il est important, ce sell earnings, plus, eh bien, vous aurez des chances, de faire des profits. Ça, c'est important, le sell earnings. Ici, si c'est juste quelques dizaines d'euros, il y aura peu de chance, sauf si peut-être il y a qu'un ou 2 vendeurs, vous pouvez, prendre une part et faire 1 ou 2 ventes par mois, mais si c'est plusieurs milliers d'euros, là, c'est très bon, c'est très bon. Ici, average price, donc 7 euros, 7 euros. Il y a le camembert des ventes. C'est pour voir si c'est réparti de façon homogène ou s'il y a un seul acteur qui s'approprie 80% du marché, ce qui arrive parfois. Donc là, vous avez aussi les tendances sur les prochains jours. Euh, donc là, vous avez aussi les tendances sur les derniers jours. Donc apparemment, il traite jusqu'au 22 février, mais là, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est le 11 mars. Donc il y a un délai de à peu près 17 jours, mais il va mettre à jour les informations plus tard. Mais ça peut vous montrer qu'ici, c'est assez constant. Vous voyez, c'est constant. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien, c'est que c'est un produit constant. Il y a d'autres outils, donc utiliser Competitor Research, Category Research aussi, Title Builder, j'aime beaucoup utiliser Title Builder. Il y a vraiment plein de choses à voir avec Zik. Franchement, je vous incite à le prendre. C'est un petit peu compliqué au départ quand on voit tous ces chiffres, mais rassurez-vous, si vous le prenez bien en main, après, ça devient une seconde nature et vous allez connaître beaucoup, beaucoup d'efforts. Il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut vivre des ventes sur eBay? Est-ce qu'on veut générer un bon revenu? Ou est-ce qu'on veut tâtonner? Je vois beaucoup trop de gens qui cherchent au hasard comme ça sur eBay et au bout d'une semaine, ils mettent 10 annonces, 20 annonces, ils ont travaillé comme des fous et après, ils vendent pas et ils abandonnent. C'est vraiment triste de voir ça parce qu'en fait, ils ont le potentiel, ils ont l'énergie, mais voilà, ils n'utilisent pas l'analyse. Moi-même, je suis ingénieur de formation à l'origine, avant de faire du marketing, du e-commerce et de la vente en ligne et du copywriting et des tunnels de vente et de l'IA, eh bien, j'étais ingénieur en génie civil, donc j'ai fait pas mal de maths et de physique. Et j'ai toujours vu que l'approche analytique eh bien, était puissante pour aborder les problèmes, l'approche des statistiques, de l'analyse, et, y compris sur eBay. Et quand j'ai commencé sur eBay, au début, je pensais que c'était complètement différent de l'ingénierie, ça n'a rien à voir. Donc j'étais un peu comme ça en mode, voilà, on y va au feeling, au hasard. Et au final, eh bien, dès que j'ai switché vers l'analyse, comme ça existe, c'est là où j'ai commencé vraiment à décoller sur eBay. Donc voilà, je vous conseille d'utiliser ce logiciel. Il y a un dans la description. Vous avez une période d'essai pour utiliser Zik, c'est 1 $ pour 7 jours. Si vous souhaitez pas payer tout de suite, prenez au moins la période d'essai et puis annulez, voilà, vous n'avez rien à perdre, vous annulez. Il faut juste pas oublier, il faut bien noter sur votre téléphone, il faut annuler avant telle date. Et vous pouvez par exemple prendre en main le logiciel et ensuite trouver par exemple 10, 15, 20 produits à revendre chez vous, depuis chez vous ou en dropshipping. Et ensuite, vous pouvez annuler. Et puis, peut-être que par la suite, si ça vous intéresse vraiment, vous pourrez reprendre Zik. C'est vraiment un bon logiciel. Vous allez largement rentabiliser le prix du logiciel à la fois en temps et à la fois en effort. Et utiliser ChatGPT, bien sûr, pour approfondir. Donc là, c'est vraiment la base. On a regardé 5 niches profitables, mais il y a des prompts, il y a vraiment des prompts très puissants pour aller beaucoup plus loin sur ChatGPT. Je ne vais pas développer ça dans cette vidéo parce que sinon, ça prendrait 45 minutes, 1 heure. Mais déjà, vous avez vu pas mal de choses. Je vous ai montré comment trouver des idées sur ChatGPT, comment analyser Zik et comment utiliser le Product Research. Et je vous ai donné aussi un indicateur à regarder, c'est le Sell Earnings. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions, commentez la vidéo et je vous souhaite une excellente journée.